Bon matin, 12 janvier, un beau moins 10. C'est plus crunchy qu'un matin. Alors, j'ai un projet dans la tête. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est mes réservoirs à eau. Donc, prochaine étape. Lui, il est dans le bateau un peu pour planifier les réservoirs à eau. OK, fait que avant on avait une dinette en U, on avait un gros réservoir qui faisait tout le U en stainless. C'était très lourd et puis c'était pas symétrique au niveau des réservoirs à eau de chaque côté du bateau, hein? Mais c'était pas fait pour ça. Fait que là, moi j'aimais pas ça, la dinette en U. Je trouve que, en tout cas, c'est ma préférence. J'aime mieux les banquettes longues. C'est plus pratique. On a mieux accès en arrière. Tout ça. En tout cas, fait que c'est ça qui a fait que le gros réservoir de stainless, il a pris le bord. Et puis là, ma première idée, c'était de mettre des réservoirs souples en dessous des deux banquettes de chaque côté. C'est probablement une bonne idée. Il y en a qui disent que ça t'offre pas longtemps. Il y en a qui disent qu'ils se ramassent des poches d'air. Impossible des fois de remplir, à moins que l'air sorte du réservoir. Puis la seule manière, c'est qu'elle ressorte par le tuyau d'entrée. Fait que il faut garder ça à l'œil. En plus, c'est comme difficile d'aller laver l'intérieur du réservoir. Fait que il y a plein de désavantages. Probablement qu'il y a des avantages au niveau de la simplicité. Mais je pense que j'ai trouvé une meilleure alternative à tout ça. On va faire des réservoirs intégrales. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, à même la structure ici, on va faire le réservoir dans la structure. C'est-à-dire que toute la structure du banc, on va la mettre étanche à l'époxy et puis on va mettre de l'eau là-dedans. Là, je vais aller chercher des panneaux de composite. Alors, l'affaire, c'est que on va faire le réservoir en composite au complet. Comme ça, il n'y aura pas de risque de pourriture. Quand même un projet substantiel. Là. Donc, par curiosité, on va peser les deux panneaux. OK. Fait que là... Oh! Qu'est-ce que ça ne tentait pas? OK, là, c'est pas écrit fort. La batterie doit être faible. 14.8. 14.8, hein? Et que ça, c'est l'équivalent. 18.8. 14.8. 18.8. 4 livres. 4 livres, juste un panneau. 14, ça fait dire 4 livres chaque. 2, puis j'ai 4 panneaux. L'autre panneau, il est plus gros en plus. On va dire 5 livres. Lui, on va dire, lui, 4 livres, lui, 5 livres, il a sauvé 9 livres, 18 livres. On va dire 8 kilos pour les métriques. Fait que 19 livres plus les réservoirs de stainless, il aurait pesé au moins 40 livres chaque. D'après moi, là, par côté, là, minimum 50 livres, là, ça veut dire 25 kilos. Bon, ben, on est le 4 mars. Fait que là, je pense que vous allez avoir vu l'épisode que j'arrache tout de suite. Hein? Regarde. Aujourd'hui, on va commencer à fitter des morceaux pour nos réservoirs à eau. Parce que bientôt, on va pouvoir faire de la fibre de verre, imaginez-vous donc.
Fait que là, on voit un peu plus où c'est que ça s'en va, là. OK? Fait que il va y avoir des côtés comme ça. Le siège va être appuyé. Les sièges sont là, là. Ici, j'ai des baguettes de 7 pouces. Et ça, c'est ma hauteur. Fait qu'on va être appuyé tout le côté. Ici, là, j'ai pas inquiète là, pour le bateau. Mais ça, ici, je voulais pas que ça aille direct sur le plywood. Fait qu'ici, on va s'en aligner de même, peut-être. Ça va être tout fibré à grandeur, anyway. Puis ici, je vais mettre des baffles. Fait que 1, 2, 3. Et puis les baffles, ils vont être coupés d'un coin. Fait que même si le bateau penche d'un bord ou sur l'autre, mais l'eau va pouvoir s'écouler. Mais tranquillement. Tu sais, on veut pas que ça fasse des grosses vagues là-dedans. Fait que aussi, il va y avoir des panneaux d'accès, des trappes d'accès. Il va y en avoir 2 par réservoir. Fait que celle-là ici, là, moi, il faire un genre de rond là, en dessous, là. Pour pouvoir rentrer ma main, aller nettoyer les 2 bords. Fait que même chose sur celle-là. Tandis que celle-là au centre, elle va être quasiment pleine là, sur le dessus. Et puis l'extérieur ici, ça va être l'extérieur en fibre de verre qu'il y avait là d'origine. Tu sais, il y a cette shape-là. Là. Bon, ben on a nos 2 fonds de réservoir. Là, on voit le dessous du fond. OK? On va installer une couche de 1708 sur les deux fonds pour que ça soit un peu plus rigide. Parce que ça, c'était quand même un super bon produit. Impossible que ça pourrit. Ne peut pas infiltrer de l'eau. Mais c'est pas tout à fait aussi résistant que le Coosa. Le Coosa, lui, il y a un fibre de verre de chaque côté de la surface intégré dans le panneau, ce qui fait que c'est beaucoup plus rigide. Sauf que le Coosa, c'est 3 fois le prix. Fait que faut prendre ça en considération. Fait que là, on est prêt à mélanger de la résine. De vous montrer une petite démonstration, là, toujours dans le projet réservoir à eau. Là. Ça, c'est je vais faire une petite dépression dans le bas. Fait que ça, c'est le dessous du dessous. Là. Fait que je vais faire une petite dépression dans le bas pour que l'eau, il n'y ait pas trop d'eau stagnante là, dans le réservoir. Mais, regardez ce que je voulais vous montrer. Fait que moi, j'ai recouvert le panneau de composite de une couche de 1708. Et puis, regardez. Ce que je voulais vous montrer, c'est les courbes que ça a faites ici. Voyez-vous? Hein? Tandis qu'ici, tout est beau. Ici, des petites courbes. Et ici, tout est beau. Voyez-vous pourquoi? C'est juste que le poids de la résine, parce que ça, j'ai collé ça comme ça, hein, en laissant tomber. J'ai coupé les coins. J'ai laissé tomber les côtés, mais où il y en avait plus long, ça a fait une plus belle finition. Où il y en avait plus court, ben, la fibre, elle avait tendance à vouloir revenir droite. Hein? Donc, la prochaine fois qu'on veut faire ça, on parle de au moins 4 pouces de tissu. C'est sûr que ça fait de la perte, mais ça fait une plus belle job. Donc là, on commence à voir où c'est que je m'en vais avec ça. Fait que ça, c'est le dessous du fond. Alors, l'eau, elle va se ramasser dans cette passe-coque-là de mon réservoir. Puis elle va aller aux pompes. Fait que les 2 réservoirs vont être pareils. Fait que là, je vais faire un trou ici. Fait que ça va être un fond un petit peu plus bas, tu sais, pour que l'eau se ramasse. Et puis là, mon passe-coque, je l'ai mis flush avec cette superbe bite qui est achetée avec les différents diamètres de roulement à billes. Fait que ça me permet de faire l'épaulement que je veux, hein, c'est beau. Fait que, voyez-vous ce que je m'en vais avec ça?
Fait que là, on est rendu à faire le carré qui est là. Je vais le faire à toupie par l'autre bord. Ça, c'est un petit gabarit. Ça n'a pas besoin d'être tellement beau, mais avec un petit gabarit, on va le visser en place. On va virer le panneau de bord, on va passer à toupie. Puis après ça, on va y faire une petite coupe en 45, là. Hein? Tu sais, pour que le fibre de verre fasse une plus belle job. Hein? Bon, mais on voit un peu plus ce que je voulais dire. Alors, ici, on voit une dépression. Puis, en plus, le passe-coque qui est encastré. Qui ne devrait pas trop avoir d'eau stagnante là-dedans. Tu sais, à un moment donné, quand le bateau fait flic-floc, l'eau, elle va se ramasser ici, là. Là, on va sabler le dessous. Et puis, ça, c'est déjà sablé ici. Fait qu'on va mettre du Polybound, le poté fibre. On va coller ça en dessous. Bon, ben, c'est les deux fonds collés. Les petites dépressions collées dans la poté fibre. Fait que là, il allait coller ça dans le bateau. Alors, il y a 2 tuyaux que j'aimerais passer avant. Je vous montre ça. Bon, ben, hey, mes tuyaux sont passés. Pas été facile. Des petites séquelles. Fait que, ici, passer mon tuyau de piscine. Tuyau de piscine, l'intérieur, c'est lisse. Fait que c'est comme bien. Puis en plus, il y a comme un renforcement pour faire de la succion. Il va pas s'écraser. Fait que, ça, c'est pour amener mes fils à la base du mât. Fait que, là, il est lisse, là. On va y mettre des tie wraps, je sais pas quoi. Puis de l'autre côté, j'ai passé mes tuyaux de pompe de cale. Alors le blanc, c'est la pompe de cale manuelle. Puis le vinyle renforcé tressé, c'est la pompe de cale électrique automatique. Fait que moi, je m'étais entêté à ne pas percer mes varangues flambant neuves en dessous ici, là. Parce que je me rappelle qu'il y avait la dernière varangue en arrière vis-à-vis la tabacate. Il y en avait pratiquement plus de varangue après avoir passé les tuyaux, là. Fait que j'ai décidé de passer ailleurs, mais c'était pas facile. Parce qu'ici, on voit, là, ici, ça va. Il va falloir repatcher ça, mais j'ai pas beaucoup d'espace ici entre le plancher et la coque, là. Et puis on va passer en dessous de la glacière, en dessous du poêle. Ici, j'ai fait une petite trappe d'accès un petit peu mieux que c'était l'autre fois. Et puis dans le coin, j'ai dû faire un petit raccourci parce que j'avais pas d'espace là. Alors le tuyau 1 pouce, il y a de l'espace en arrière. Mais on voit le tuyau 1 pouce et demi, lui, il n'y avait pas d'espace. Il a fallu que j'y fasse un petit raccourci en dehors là. C'est ça. Fait que là, on est prêt à mettre de la poté fibre, le Polybound. Fait que là, on va en mettre sur toutes les arêtes, ici. Et puis, on va en mettre où ça va donner aussi à cet endroit-là, tout le bord ici. Et puis, on va en mettre, tu sais, comme un genre de quart de pouce, autant sur le fond que sur la coque. Pour que être sûr que tu sais on a une bonne adhésion là, tu sais, autant d'un côté que de l'autre, et puis que c'est les deux, ils vont venir se marier ensemble. En tout cas, c'est de même que ça se passe dans ma tête. Fait que c'est ça, hey, ça va être une bonne étape. Ciao! Me voilà en train de refaire la job que j'avais faite il y a on va dire quelques années, hein? Parce qu'ici, là, on se rappelle, ça c'est les côtés de banc qui vont devenir l'intérieur de mes
de mes réservoirs. L'affaire, c'est que moi, je pensais pas que c'était pour être une belle surface, ça, à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Je les avais collés, puis j'avais mis de la fibre de verre, une belle grosse bande de fibre de verre pour recouvrir ça, tu sais. Puis ça me dérangeait pas que ça soit pas égal, tu sais. Mais là, quand je suis venu pour essayer de mettre ça beau, ben j'ai tout enlevé le renfort là, que j'avais fait, là. C'est sûr que j'ai mis de la fibre de l'autre côté, fait que ça se tient encore. Mais là, c'est plutôt fragile, là, parce qu'il n'y a pas de il y a pas de fibre. On voit mon joint ici, là. Alors, il n'y a pas de fibre qui fait le joint, là. Fait que, tout mis ça beau. Fait que là, on va mettre 2 épaisseurs de 32,08. Fait que là, on va en mettre une comme ça pour commencer. Et puis, probablement une deuxième de même. Parce que l'autre, là, je vais faire le fond du réservoir qui se situe ici. Et puis, il va remonter. Il va faire ce coin-là. Puis, il va arrêter avant le coin qui est là. Donc, il va overlapper cette bande-là. Moi, je dis que ça va être correct. Fait qu'on va mettre juste 2 couches dans la partie du haut. Puis, la partie du bas, elle va être fibrée. Une fois que ça va être installé, on va fibrer le fond du réservoir. J'espère que vous me suivez. Bon, un petit truc quand on fait de la fibre. Là, ici, j'ai pris 1 litre. Fait que ça, c'est 2 litres. J'ai rempli à moitié. Et puis, ça a fait la job parfaitement ici. Fait que, là, il y a juste une petite place ici que j'ai de la misère. On voit que ça fait une petite bulle. Puis des fois, on essaye d'amener de la résine. Mais souvent, quand on amène de la résine, on amène de la fibre aussi. Fait que là, il y a trop de fibre, ça fait une... La fibre, elle peut pas se placer. Fait que des fois, il faut recommencer à replacer la fibre. Ben là, elle est toute mouillée, la fibre, là, il n'y a pas de danger. Fait qu'il faut replacer la fibre, et puis après ça, la recoller, puis on devrait être correct, parce qu'il y en a assez de résine. Un autre truc aussi, parce que là, on attend que ça taque. Parce que là, j'ai encore du temps ici pour replacer mon petit morceau. Mais pendant que ça taque partout. Fait que là, j'ai mon pinceau et puis mon fond de canisse. Fait que là, avant que ça taque, on va tout de suite remettre 1 litre de résine là-dessus. Puis on va brasser ça sans catalyseur. Comme ça, on va faire revivre notre pinceau puis notre contenant sans le gaspiller. Bon, ben, il est assez tard. On a fait les 2 bandes de extérieures du réservoir. Cette section-là, c'est la coque. Fait que juste avec une épaisseur d'époxy, ça va être parfait. Avec les 2 bords. Fait que là, prochaine étape, on met les 2 bouts. Et puis, il faut tout arrondir ça bien comme il faut parce qu'on va fibrer tout le bassin au complet. Fait que, mais ça va là demain. Peut-être. Bon, ben, c'est du gossage. Fait que celle-là est pas pire. Il est appuyé en quelque part, ici, là, dans le... Ici encore. On le voit, ça pivote. Ok. À moins que c'est une crotte. Ça, ici. Ça. Ah, les gars. Fait qu'on regarde la shape, là. Ok, on est plus mince là. Ça, hein. Fait que, assez complexe. Fait que, on continue à faire les arrondis. On va ressembler ça jusqu'à temps qu'on est satisfait. Et puis, qu'on ait une belle surface toute belle pour pouvoir mettre notre fibre de verre sans avoir de poche d'air en dessous. Bon, ben, on a essayé d'adoucir les pentes. Ici, j'avais 2 cavités ici que j'ai remplies avec des restants de pour composite. J'avais une petite crainte que le réservoir soit pas étanche ici, puis que l'eau se ramasse dans une pochette là, puis qu'on le sache pas, tu sais. Fait que de cette manière-là, on va tout mettre ça plat. On va faire un gros joint. Avec l'eau, elle va pouvoir juste remonter ici, là. Alors, c'est ça le but. Fait que les arrondis sont faits. Là, il faut les sabler. Ça serait un petit peu plus beau.
Et puis, après, on fibre, croyez-le ou non. Bon, ben, après pas loin de 2 heures de sablage. OK. On lui donne une dernière chance. C'est sûr qu'on pourrait travailler là-dessus pendant 2 semaines, là. Mais on va y faire juste une couple de petits défauts, là. 1, 2, 3. Un autre site, là. C'est creux. Et puis, l'autre bord, j'avais oublié de boucher toutes les vis. Toutes les vis, puis 2, 3 défauts. Fait que ça, on va faire de la potée fibre, on va boucher ces trous-là. Et puis, on va laisser ça durcir pour la nuit. Demain matin, on les sable, puis peut-être qu'on fibre. Peut-être. Bon, ben, on a placé nos 2 premières feuilles de gypse. On a fait des petites entailles ici, là, pour que ça fasse la courbe. Et puis, ben là, il y en a 2. Fait que j'en ai 8 de même à faire. Ouais. Plus tous les côtés. On va en avoir pour une bonne journée. Mais là, j'ai malheureusement plus beaucoup de place sur ma carte mémoire. Fait que comment il me reste de minutes? 11 minutes de film. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. En tout cas, il va rester 11 minutes pour le reste de l'épisode. Fait que là, ici, j'ai mis du ruban collé. Avec mon petit Kleenex encore dans le trou. Fait que c'est de la résine qu'il y a là-dessus. Ben, on a juste à grinder le tour. Et puis après ça, venir décoller le tape. Fait que, en espérant que ça va bien aller. Fait que, à plus. Bon, ben, première épaisseur de 17,08 installée tout le tour. Fait que, overlappé d'un coin d'environ 1 pouce chaque. Fait que, d'un coin, il va y avoir 4 épaisseurs. Fait que ça va être solide. Hein? Fait que, c'est ça qui. Ça a bien été. Ça a bien été. Il n'y a pas de glitch. Pas en tout. Je pense que je vais me mettre une petite roche dans mon soulier si on veut que ça continue de même. OK. Une étape de fait. Les bassins sont fibrés. 2 épaisseurs minimum partout. OK. Fait que juste pour un petit recul. Fait que ici, j'avais fait une incision. Et puis, les 2 bouts se sont overlappés, puis il y a un paquet de poêles. Fait que c'est pas tellement beau. Ici, la feuille qui était là, je l'ai coupée en angle pour finir. Ici aussi, plein de petits poêles. Fait que c'est pas tellement beau. L'important, c'est que ça soit tout imbibé de fibres. Parce que on va revenir, avant de peinturer ça avec l'époxy alimentaire, on va revenir adoucir un peu les défauts. Fait que, il va y avoir besoin d'un léger sablage. Mais je sais pas quand ça va être la prochaine étape là-dessus parce que j'ai peut-être un petit 3 semaines là, que je pourrais pas venir travailler dans le bateau. Bon, on a des vacances, puis après ça, on a une opération au nez. Fait que, de prévu le 1er mai. Fait que peut-être que ça va être reporté encore, on ne sait pas. Mais d'ici là, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Ciao!